Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Régine, voilà, Bonjour. qui m'accompagne pour une petite rando, une petite boucle quand même. On va faire une quinzaine de kilomètres aujourd'hui, entre 5 et 6 heures de marche. Et en fait, regardez, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va passer par le village de Méaille. Voilà, on est à Méaille dans les Alpes de Haute-Provence. On va se diriger vers les Robines qui sont juste en face. Et en fait, on va passer par le Cougnas. Le Cougnas, c'est une boucle qui passe derrière cette montagne, qui arrive là-haut au sommet. Et puis on va redescendre tout le long du cul de bœuf pour revenir par la Lare. Voilà, donc il est quelle heure? Il est 7h15 sur le clocher. Et voilà, on devrait revenir normalement en début d'après-midi. Et on terminera donc par les Villars, car je vais vous montrer, étant donné qu'on est début août 2018, je fais référence à mon observation du 1er août 2008, il y a 10 ans, presque jour pour jour. Et je vais donc vous montrer à la fin de la rando le paysage, c'est-à-dire la végétation, pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée par rapport à cette histoire assez étrange, il faut le dire. Donc voilà le programme aujourd'hui, on va voir de très belles choses. Voilà. Et avec Régine, on en a profité de venir assez tôt pour pas souffrir des grosses chaleurs. Voilà. Allez, on se retrouve au pied de ces robines. La première partie de la rando, ça va être que de la montée. On va aller jusqu'à peu près 1008, tout là-haut. Voilà. Allez, c'est parti. Ça monte, ça commence. Très belle vue du village de Méaille. Le pays de la pomme de terre au XXe siècle. Hein. Ouais. Oh, de la courgette et de la betterave. Ouais. Mais surtout la pomme de terre, non? Ouais. Il me semble. Regardez. Ah, c'est beau là. Pas encore dans le soleil. Et on commence déjà à être dans les robines. Allez, on continue. Ouais, c'est un peu la brousse. Hein. Prochaine étape, Brielle. Alors là, on a une vue. Oh. Le clocher qui vient juste de sonner les 8 heures. Voilà, on est en haut des robines. Et le soleil arrive sur le village. Trop beau. Trop beau. Voilà, on arrive à Brielle. Regardez la taille des arbres ici. Oh. Ouais, belle forêt. Hein. Les arbres sont immenses ici. Avec toutes les fougères en bas. Là. Oh. Ah, du boulot. Le boulot. Plein de lierre autour. Ah. Mais comme c'est beau avec le soleil là. Oh. Bon, alors là on se dirige vers la combe. La végétation c'est un truc de fou. Et déjà depuis tout à l'heure on est tombé sur les premiers vestiges. Voilà comme ici. Alors là c'est un petit bout de mur. Mais depuis tout à l'heure ça n'arrête pas. On tombe sur des murs avec des blocs impressionnants. Alors au point de départ on était sur du calcaire. Là on est passé dans les robines et maintenant c'est le grès. C'est la même roche qu'à la chambre du roi à Hanotte. Voilà. Toute la zone est... Regardez, là en dessous de nous il y a encore un mur. C'est hallucinant. Le grès d'Hanotte. Hein? Le grès d'Hanotte, c'est une appellation géologique. Ouais. Les grès de Fontainebleau sont des grès d'Hanotte. Ah c'est la même roche. Oui, c'est la même roche et c'est une appellation géologique, le grès d'Hanotte. D'accord. Donc tout le coin par là, c'est tout du grès d'Hanotte. Super. Voilà, il y a plein de petites fleurs.
Régine, elle s'y connaît un peu plus que moi, donc elle m'apprend des choses, c'est cool. Regardez ça, regardez les fougères. Oh. Alors dans cette forêt, il y a des châtaigniers énormes. Si je peux en trouver quelques-uns sur le sentier ou à côté, je vous les montrerai. Des châtaigniers centenaires. Voilà. Regardez là aussi. Oh. Donc on a passé la Combe et là on est sur la côte d'Andigo, direction de Cugnas donc. Et ça fait que grimper, hein Régine? Oh là là. Dur. Allez, courage. Ah ouais, ça grimpe. Mais une fois arrivé là-haut, ça va être splendide. Ouais, ça se dégage un peu là. Enfin. Ah, super. Petite pause, hein. C'est l'endroit idéal là. Ouais, donc après ça monte encore. Bon, on va se mettre là, hein. Regarde. Ah oui, super. Regardez les robines. C'est pas fini, hein, on va y être encore après. Mais disons que là c'est le premier point de vue qu'on a depuis tout à l'heure. Et encore. C'est pas très bien dégagé. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? 2 minutes ici? Ouais, super. Temps de boire un coup, de manger un truc. Ouais. Donc voilà, on se remet en marche. Ça va un peu mieux, on a mangé, on a bu. Et puis là, on devrait pas tarder à arriver à notre point le plus haut. On devrait voir le Ruche qui culmine à 2099, enfin 2100 mètres quoi, d'altitude. Encore des vestiges. Hein. Encore des vestiges. Et encore ces murs là, ils sont pas trop impressionnants parce que c'est des petites pierres comparées à tout à l'heure. Voilà, là au-dessus, encore un mur. Incroyable. Et ouais. Ça monte encore. Ça devient de plus en plus rocailleux. Ah. Regardez la taille des rochers. Comme à la chambre du roi à Notes. Comme à la chapelle Saint-Pierre au Fugeret. Voilà. Bon, en tout cas le sentier il est bien lisible. C'est agréable. Ouais, gros carnage là. Ouais. Et le sentier du coup je sais plus où il est. Oh. Où? Là, on voit pas une espèce de sentier. Ouais, parce qu'il y a le cairn qui est juste en dessous. Oh aïe aïe aïe. Ouais, c'est la tempête de début d'année ça sûrement. Bon après ils ont coupé. Enfin quoique je suis même pas sûr parce que c'est. Ah ouais mais les arbres ils sont au milieu du sentier quoi, c'est génial. T'es pas sûr? Il faut qu'on le retrouve. Hein. Parce qu'il s'arrête là quoi, où il y a l'arbre qui est tombé. J'arrive même pas à avoir une trace. Te tue pas hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon. Je vais voir là. Ouais, bah moi je vais voir de ce côté et puis si tu trouves quelque chose tu m'appelles. Vas-y, dis. Où elle est? Ah. C'est une catastrophe, en plus ça fait comme un labyrinthe.
C'est la merde. T'as trouvé un cairn? Bah alors c'est là-bas. Alors attends. Attends, j'arrive. Oh putain, quelle merde. Tu ne traverses pas, tu regardes de l'autre côté là si tu ne trouves pas le chemin. Là, Attends. je pense que j'y suis dessus. Ouais, si le balisage il est sur les arbres qui sont au sol. Et au loin là je vois rien. Il est où ton cairn? Il est juste un peu plus bas là. Donc là, théoriquement, là, je serai sur le chemin. mais là. Oh putain, il y a 2 pierres qui ont survécu au massacre. Oh, oh putain. Oh. Là. Là. C'est quoi ce sentier, sérieux? Là, il y a un cairn. Ah. Ça va, tu t'en sors? T'as besoin d'aide? C'est bon? Là, sérieux, pour repérer le sentier là-dedans, c'est... Oh purée. Ah, attendez. Ah, il fallait qu'il y ait des imprévus. Il fallait... Ouf, oh, je me tue moi. Alors ici, là en face, est-ce que je vois un truc? Là je vois rien. Ici, avec les arbres couchés, pas plus. Ça va Régine? Ouais. Sportif, hein? Ah, on s'éclate, hein. Attendez, je vais essayer de passer. Oh putain, passer ici, sérieux. Il va pas péter lui. Et non, je pense qu'il doit continuer là le chemin. Ça me semble le plus logique, en plus c'est par là où on doit aller. Mais attendez. Parce que là à droite, il y a Est-ce que je peux passer moi là-dessus? Tu crois que c'est assez solide ça? Ah oui, c'est solide. C'est solide? Allez, go. On risque de tanguer un peu. Ouais, bah allez. Allez, c'est parti. Wow. Tu sais que moi en même temps je filme. Ah ouais. C'est juste, hein. Oh putain. Ah! Oh là là, un balisage. Juste là. Ah ben voilà, c'est ça. Ah, juste là. C'est bon. Oh le truc, regardez-moi ça, comme c'est joli ça. Voici Régine. Tant bien que mal. En plein effort. Voilà, j'en ai profité pour prendre des photos, pour immortaliser ce moment. Merci. Ouais. Oh Mais là là, mais c'est pas fini, hein, en fait. C'est pas fini. Là, si on peut passer en dessous peut-être. Parce que là c'est... Non, là c'est la merde, hein. On va essayer de passer là. Attends, je te casse tout. Là le lichen, regardez. Oh. Alors attends. Oh. Non, ça c'est trop solide, je peux pas te la péter. Ah. Hein? Ah, il fallait qu'il y ait un imprévu. Il fallait. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois rien. Un cairn. Non plus. On va continuer un peu. Ah, le sentier. Peut-être ici. Ouais. Oh. Sans rire. Oh putain. Oh mais c'est un truc de fou là. Ça nous retarde en plus. Oh. Et oh, les cairns, les balisages, ils sont où? Alors attends, je tente ma chance. Oh. Là, peut-être là, un reste de cairn qui est tombé. Oh, c'est pas vrai. Ou ici. Peut-être ici le sentier, je sais pas. Purée. Là, un cairn. Oh mais sérieusement, c'est une chasse au trésor le truc. Voilà, le cairn il est là. On va passer ici. Alors. Bonne prise. Hein. Tac. Voilà, je vais le contourner. Et on devrait tomber dessus là dans pas longtemps. Allez, on va en sortir. Hein. On va en sortir. Ouais, on y arrivera bien. On y arrivera.
On doit plus être... on devrait tomber sur le sentier là dans pas longtemps. Voilà, c'est bon. Putain, mais Waouh, on a galéré quand même, hein. C'est bon. Ah ouais, non mais là c'est... Si je peux avoir une vue d'ensemble de ce coin là, c'est un désastre. Voilà. Allez, on va pouvoir se remettre en marche. Ouais. On est en train de se bouffer plein de murs. Oh, regarde ce pin, il est beau. Il y a une branche qui part de chaque côté. Ouais. Il est magnifique. Ouais. Ah, regardez, comme ça devient aride ici. Ça y est, on sort enfin de cette forêt. On est entouré de robines, alors là c'est hyper impressionnant. Ah, attendez, que je trouve ma route. Oui. Il y a un cairn là-bas, Bien vu. on va mettre Bien une vu. petite pierre. Très bien vu. Alors, donc ici, il y a un cairn là au milieu, ouais d'accord, ok. Oh. Voici la crête qu'on doit longer. Le village de Peresque, il est entre les arbres, au milieu de l'écran. Donc voilà, on est à quelques 1800 mètres d'altitude. Où est Régine? Elle est là. Elle est là, elle est là. C'est bon, hein, on y est. C'est que de la descente après. Et puis là il y a un petit air, c'est que du bonheur. Alors là-bas je vois des montagnes assez hautes. Et alors peut-être que je dis une grosse connerie, mais la montagne qui est au loin là-bas, faut que je vérifie sur la carte, c'est la montagne du Cheval Blanc, près de la Javie. Donc vous voyez, hein, Méaille est, voilà, est en bas, derrière la forêt. Et la Javie est dans cette direction, et à mon avis, ouais, si c'est pas la montagne du Cheval Blanc, alors la montagne du Cheval Blanc, voilà, hein, pour ceux qui connaissent, vous savez à quelle affaire je me réfère, hein. Histoire des humites, l'affaire Humeau. D'ailleurs, avec mon cousin Fabien, on doit aller explorer cette zone très prochainement. Et on vous racontera tout ça. Mais je vais vérifier sur la carte, voir si c'est bien cette montagne qui culmine à 2323 mètres. Donc comme c'est une des plus hautes de la zone, et comme c'est celle qui se démarque le plus, il est fort possible que ce soit elle. Alors, on est parti d'ici. On a fait Brielle, la Combe, la côte d'Andivou. Nous, on est arrivé ici, donc on est à 1800. Le ruche qui est là, 2100. Et en fait, on va tout longer ici,
jusqu'à la grotte de Méaille. On va voir le village de Peresque, où je suis déjà allé d'ailleurs. Et ouais, la montagne la plus haute, voilà, c'est ici. La montagne du Cheval Blanc à 2323 mètres. Et comme à côté, entre nous et le Cheval Blanc, il n'y a pas de sommet plus haut, donc moi je pense vraiment que c'est le Cheval Blanc là-bas. Je me trompe hein, peut-être, hein, mais je sais pas ce que t'en penses, Régine. T'en penses quoi? Je ne pense pas. T'en penses pas? T'es cuite. Bon bah voilà. Donc disons qu'on a fait une bonne moitié, mais c'était que en montée quoi. De toute manière là c'est que de la descente. Là ça va être que de la descente jusqu'à la grotte de Méaille, qu'on va pas faire hein, parce qu'elle est en dessous de la falaise, on va passer au-dessus nous. Enfin à moins que tu veuilles aller y jeter un coup d'œil. Non, notre jour. Ouais, notre jour. Faire que ça. Voilà. Et après ben, on rentre par là où je suis déjà passé plusieurs fois, notamment pour aller à la grotte du cul du bœuf. Voilà. On redescend. Donc première partie de la rando en pleine forêt à l'ombre. Là on va être en plein soleil sur la roche. Bon là on est pour l'instant un peu sur de la terre, de l'herbe. Regardez le village de Méaille d'ici. Regardez. Là en bas. Allez, là c'est plus que de la descente, c'est tranquille. On devrait avoir une belle vue. Ah, Cairn. Je sens que ça va être bien sympa là. Oh, il y a une maison là en face. Donc Peresque là-bas. Les toits des maisons elles se confondent avec... Ouais, il y a une maison. Là. Alors lui là il est seul au monde. Hein. Oh. Puis voilà, il suffit de... C'est de la lavande? Non. Ouais, Ah ouais. Oh, sérieux? Sérieux. Eh oui. Hein. Oh là là, je vais en prendre pour ma mère. Elle va être contente. Ah, de la lavande, génial. Ouais, puis une belle touffe en plus. Hein. Ben regarde. Ah, ben il y en a là aussi, ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça me rappelle Valençol. Oui, ma foi, il n'y en a pas autant. Non. Mais c'est de la meilleure. Celle-là, elle n'est pas traitée, j'aurais promis. Ah non, celle-là, elle n'est pas traitée. Regardez ça. Regardez ces insectes, c'est quoi, des papillons, c'est quoi? Regardez. Ah, mais c'est mousse, elles sont chiantes. Ah, elles sont... Ah ouais. Agaçantes, on dit. Oui, quand on est poli. Quand on est poli. Ce qui est loin d'être mon cas. Bon, ben, je vais cueillir un peu ça, puis on y va. Attendez, je vais aller là, ça vous donnera une petite idée de la vue d'ensemble. Regardez déjà. Voilà. Donc nous on vient de tout là-haut. Alors on a traversé les Robines. Là-haut. Il reste encore pas mal. Regardez le village de Peresque. On est presque en face, on s'en rapproche. Et curieusement, il fait bon comme tout. Hein. Il est midi, et il fait bon comme tout. C'est un truc de fou. Hein. Super bon quoi. Allez, on continue.
Peut-être que là on va avoir une vue d'ensemble. Oh, regardez ça. Alors d'ici je vois des montagnes que je n'ai jamais vues, enfin qu'on ne voit pas depuis le village. Ah, et on voit la colle. C'est pas la colle ça? Ah oui, la col Saint-Michel, dans le creux là des deux montagnes. Voilà, voilà. Le panneau. Voilà. Donc si vous descendez ici, la grotte du Queue du Bœuf que j'ai fait avec mon cousin Fabien et Alexia. Voilà, d'ailleurs je lui avais dit en plus que je ferais ce tour très prochainement. Ben voilà. Donc on vient de tout là-haut, tout là-haut. Là il reste une petite heure, on va dire, pour arriver jusqu'au village. Oh, on se retrouve au Villard. Voilà, le plateau de la Lare. Donc nous on vient de tout au fond là-bas. Voilà, montagne qui abrite la grotte de Méaille, la plus connue de toutes, puisqu'il y en a quelques-unes juste là. Et en début de vidéo, voilà, je vous avais dit que je viendrais ici pour vous montrer tout simplement à quoi ressemble cet endroit en été, au mois d'août. Voilà, donc c'était il y a 10 ans, presque jour pour jour. Et vous allez voir, pour ceux qui n'auraient pas vu mon témoignage, je mettrai les liens, évidemment, des 2 vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet, dans le descriptif de cette même vidéo. Voilà, donc je vous avais dit que c'était un champ de... blé. Je suis un peu fatigué, hein. Là, on a bien marché avec Régine. Voilà. Donc imaginez-vous que le lendemain, le 2 août 2008, avec Mehdi, le champ, voilà, ressemblait en gros à ça. Voilà. Et comme vous le voyez par vous-même, quand nous sommes arrivés ici le lendemain, ben, le champ était exactement comme vous le voyez là. Voilà, c'était à peu près ici, à quelques mètres près. Donc voilà, suite à mon témoignage, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ah, le temps se gâte. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit voilà, peut-être que tu as simplement vu des personnes qui se sont donné rendez-vous ici et que ça n'avait rien à voir avec un phénomène étrange ou quelconque. Mais ce que je tiens à dire, c'est que s'il y avait eu des personnes dans ce champ, même en pleine nuit, qui auraient marché ici même, à l'endroit où je vous montre, il y aurait eu des empreintes, un passage voilà, les blés auraient été brisés, aplatis par endroits. Or voilà, comme je vous l'ai dit, le champ tel que vous le voyez là, c'est exactement ce qu'on a vu le lendemain du 1er août 2008. Voilà, avec Mehdi. Voilà, après peut-être qu'en 2008, les tiges de blé étaient peut-être un peu plus hautes, un peu plus basses. J'ai pas la mémoire absolue, je pourrais pas vous préciser ça avec voilà, formellement, mais voilà, c'était à peu près comme ça, quoi. Ce qui montre bien que personne n'est venu à cet endroit-là, en tout cas, personne. Vous m'avez compris, quoi. Il y a bien eu quelque chose ici, on l'a vu, on n'a pas rêvé. Mais rien de matériel, rien ne nous laisse penser que voilà, qu'il y ait eu des gens qui soient venus au soir du 1er août 2008, entre 23h30 et minuit, ici même. Si ça avait été le cas, il y aurait eu des traces, tout simplement. Il y aurait eu des traces, voilà, tout simplement.
Bah écoutez, avant de me prendre la pluie, hein, parce que bon, en ce moment, comme tous les après-midi, on a l'orage. Voilà, ça s'est bien couvert par rapport à ce matin. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est bien que je termine, que je conclue cette vidéo sur ça, en étant ici. Et après avoir fait cette superbe randonnée, voilà, on est parti vraiment, bah voilà, vous voyez la chapelle Saint-Jacques qui est juste là-bas. Donc on a traversé le village de Méailles, on est monté au-dessus de cette robine, on a fait tout le haut de la montagne pour arriver tout là-haut où vous voyez les robines, pour finalement descendre le long de la falaise, voilà, tout le long de cette barre jusqu'à la grotte de Méailles et rentrer par le plateau de la Lare. Très belle randonnée, on est en début d'après-midi, une belle balade, voilà. Et comme c'était évidemment pas loin de cet endroit, bah, j'ai fait une pierre deux coups, voilà. Au moins voilà, vous pouvez vous faire une idée du lieu tel qu'il était il y a 10 ans, presque jour pour jour, voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et un peu fatigué, voilà, sous ce temps un peu orageux, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera très certainement encore une randonnée avec mon cousin, voilà, parce que il va être de plus en plus libre prochainement. Et on va en profiter pour, voilà, pour vous faire découvrir plein d'endroits, des endroits incroyables auxquels sont rattachées diverses histoires. Comme la montagne du Cheval Blanc qu'on a vue depuis tout là-haut. Allez les amis, sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. A plus tout le monde.